Je vais vous parler d'une sculpture qui s'appelle, la Kryptos. C'est une sculpture qui a été créée par l'artiste Jim Sanborn et qui a été érigée dans l'enceinte du quartier général de la CIA en Virginie, aux États-Unis. Elle a été inaugurée en 1990 et c'est une sculpture qui a fait beaucoup parler d'elle parce que, elle est très mystérieuse déjà. Elle porte un message secret ou plutôt un message codé. Elle consiste en une espèce de plaque, plate en forme de S et dedans ont été découpées des lettres. Donc c'est un enchaînement de lettres d'apparence sans queue ni tête, mais qui apparemment cacherait un message codé qui, je cite, ferait référence à quelque chose qui serait enterré sous le sol de la CIA. La sculpture est un peu difficile à décrire, mais bon, vous l'avez, pour ceux qui êtes sur le live, vous la voyez. Elle comporte, d'autres parties qu'on voit moins bien, comme par exemple au milieu, il y a une petite fontaine apparemment et il y a aussi un morceau de bois pétrifié, ainsi qu'un bassin à bulles. Après analyse de cette sculpture, le peu de gens qui a tenté de la décrypter ont relevé quelques points importants. D'abord, il semble que le code a été créé à la main et non pas avec une machine ou un ordinateur. La sculpture est composée de 4 parties différentes et il y figure environ 2000 lettres de l'alphabet. En 1999, un chercheur informatique du nom de James Gillogly annonce qu'il a réussi à décoder une partie du code. Il a décrypté 768 caractères, mais il y en a 97 qu'il ne parvient pas à comprendre. La CIA vient casser son délire et annonce à leur tour publiquement qu'il n'était pas le premier à l'avoir décodé parce que ils avaient un de leurs analystes qui avait déjà résolu cette partie un an plus tôt. Donc voilà, les 3 premières parties de la sculpture sont décodées et voici ce qu'elles disent. Première partie, je cite: entre l'ombre subtile et l'absence de lumière réside la nuance de l'illusion. Et à savoir qu'il y a une faute intentionnelle dans l'orthographe de illusion, qui est écrit Icclusion, un Q à la place du premier L. C'est fait pour brouiller les pistes. On ne sait pas si dans son code il était obligé de les faire, ou si c'est là exprès pour rendre le truc plus compliqué, ou si c'est vraiment lui qui est nul et qui a fait des erreurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mm. On ne sait pas. Voici ce que dit la deuxième partie, je cite. C'était totalement invisible. Comment est-ce possible? Ils ont utilisé les champs magnétiques terrestres. L'information a été rassemblée et transmise discrètement vers une destination inconnue. L'anglais est au courant? Il devrait. C'est enterré là, quelque part. Qui connaît l'emplacement exact? Seulement WW. C'était son dernier message. Fermez les guillemets. Puis ensuite, on a des coordonnées longitude et latitude qui mènent, de ce que j'ai compris, à l'emplacement de la sculpture elle-même. Ok. Sachant que l'anglais, c'est quand tu dis l'anglais, c'est là où sont les bureaux de la CIA, où sont les quartiers généraux de la CIA, il me semble. Ouais, c'est à Langley. Ouais. Donc, la troisième partie dit ceci. Ouvrez les guillemets. Lentement, désespérément lentement. Les débris qui encombraient la partie basse du passage furent retirés. Les mains tremblantes, j'ai fait une petite ouverture dans le coin supérieur gauche que j'ai progressivement élargie. J'y ai alors introduit une bougie et longuement observé l'intérieur. L'air chaud qui s'échappait de la chambre faisait vaciller la flamme. Mais à présent, les détails de la pièce m'apparaissent au milieu de la brume. Voyez-vous quelque chose? Fermez les guillemets. Il semblerait que ce soit une paraphrase d'une citation attribuée à Howard Carter lors de la découverte de la tombe de Toutankhamon, Ah. telle que rapportée dans le livre de 1923 intitulé La tombe de Toutankhamon. En fait, c'est ce que je me disais. Ça se trouve, c'est des genre des répliques de films ou tu vois des choses un peu cultes pour eux, tu vois. En tout cas, on ne sait pas ce que chaque truc a à voir entre elles. Et la quatrième partie, elle a toujours pas été résolue. L'avantage, c'est que l'artiste s'amuse à donner quelques indices parce que il a peur de mourir avant que quelqu'un n'ait réussi à décrypter sa sculpture en intégralité. Ouais, ça fait 30 ans. Il est toujours pas mort là? Non, il est pas mort. Ok. Mm. Donc Sanborn révèle qu'une fois décrypté,
C'est son indice. Hein. Une fois décryptées, 6 des 97 lettres restantes formeraient le mot Berlin. La ville? Ouais. Ok. Et il balance un deuxième indice lors d'une interview, qui est le mot horloge. Ok. Bon, ça fait vraiment pas avancer le schmilblick. Moi, je trouve ça. Parce que... Je trouve ça bizarre que la CIA accepte d'avoir quelque chose dont je ne comprenne pas la signification. Ouais, c'est un peu bizarre. Après, de ce que j'ai compris, il a créé cette sculpture pour eux, pour que ce soit un petit jeu, pour que leurs agents décryptent le truc. Donc, je pense que peut-être qu'ils s'entendaient bien avec eux de base. Ouais, ok. Donc, c'était leurs potes, tu vois, puis ils ont accepté. Mais ouais, c'est vrai que je me suis dit, c'est bizarre. Parce qu'en plus, je crois que du coup, enfin, je suis pas sûre, mais ça a l'air d'être ouvert au public. Ouais. Il y a des avis Google, donc bizarre que le quartier général de la CIA est ouvert au public. Enfin, j'ai pas vérifié, je ne Tu peux sais mettre pas. des avis Veuillez Google sur tout, m'excuser. de toute façon, maintenant. Oui, c'est vrai. Mais en plus, les avis Google sont très bizarres. C'est un peu genre, il nous contrôle, C'est il vrai. nous regarde partout où on va. Enfin, C'est bref. génial. C'est génial. Donc ouais, donc je disais que ces indices sont pas très utiles. En tout cas, personne n'a trouvé, malgré ces nouveaux indices. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de décoder cette sculpture et d'avoir une renommée internationale avant que le monsieur ne clame, n'hésitez pas. Les lettres des 4 parties sont disponibles sur Wikipédia. Faites-vous plaisir. Et gardez en tête que le monsieur est fan des horloges de Berlin. Plus précisément, une horloge en particulier. La Berlin Uhr, aussi appelée horloge de la théorie des ensembles, créée dans les années 70 par Dieter Binninger, avec un système complexe. Elle ne donnerait pas l'heure grâce à des chiffres, mais grâce à un système de rangées de lampes rouges et jaunes. Une fois que vous aurez décodé cette 4e partie, il va falloir que vous vous rendiez ensuite au siège de la CIA pour en venir vraiment à bout, selon son créateur. Et seulement à ce moment-là, vous aurez, je cite, le code d'accès au Graal, ancien secret maçonnique, voire lecture de Nostradamus. Ça se trouve, c'est une carte cadeau Décathlon. Donc dépêchez-vous, elle expire bientôt. Je trouve ça bizarre, tu sais, en 2024, avec tous les moyens, avec l'intelligence artificielle, avec les larges language models, là, je pense qu'il y a grave moyen Mais bien sûr. de déchiffrer ça maintenant. Mm. Puis surtout qu'à priori, ça vient de l'esprit d'une seule personne, quoi. Ou alors vraiment, tu sais, il a fait plein de fautes un petit peu intentionnelles, tu sais, comme tu l'expliquais pour la première partie, là, ou la deuxième, je sais plus, exprès pour que ce soit plus difficile. En tout cas, faut se dépêcher parce que si on ne trouve pas avant la mort de Sanborn, bah, y a moyen qu'on saura jamais le fin mot de cette histoire, ni ce qui se trouve sous la CIA, parce que cet homme, c'est le seul sur toute la planète Terre à avoir la solution de cette énigme.